Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous terminez l'année avec une belle énergie pour transiter sur 2024. Donc vous avez été nombreux à solliciter les tirages pro et les tirages cœur. Alors on reprend un format plus large, j'espère qu'il vous plaira, hein. Vous m'en direz des nouvelles. On va commencer par l'oracle bleu qui vous donnera le thème du mois, hein, les questionnements qui vont vous accompagner ou qui sont appelés à émerger. Ensuite, on utilisera le tarot de Marseille pour faire les énergies générales. On utilisera le Rider-Waite pour aller chercher ce qui se passe un petit peu au niveau des énergies côté pro, vos activités. Et puis, on ira voir la partie cœur avec le Wandering Star Tarot que vous commencez à connaître maintenant. On conclura cette guidance avec un message de l'oracle des vertus du cœur. Et puis là, en spécificité, vu que l'hiver approche, on ira tirer un petit message des cartes de l'hiver. Voilà, j'attends vos retours sur ce nouveau format, enfin ce retour de format, vous me direz. Et puis voilà, donc j'avais aussi à cœur de vous dire que ces guidances, elles sont faites pour vous soutenir sur votre chemin. Et je fais le vœu que vous trouviez vraiment ce que vous recherchez. Voilà, ces guidances, elles sont générales, donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde, mais essayez de prendre peut-être ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous sentez qui est en train de se produire. Voilà, et puis pour soutenir mon travail, je vous demande de les partager, de la liker, de la commenter. Hein, vous savez que YouTube aime bien quand il y a ce qu'ils appellent de l'engagement. Et ça soutient un petit peu toute l'énergie aussi que je mets à faire ces guidances. Voilà, et sinon, alors pour l'instant c'est un petit peu en pause, mais je vous invite à nous rejoindre sur Facebook et sur Insta pour d'autres contenus un peu plus interactifs. Voilà, alors c'est parti pour décembre, je vous dis à tout de suite. Les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2023, j'espère que vous allez bien. On va aller voir avec l'oracle bleu votre thème du mois, les questionnements qui pourraient survenir en cette fin d'année. C'est parti avec l'oracle bleu. Sagittaire. Les Sagittaires. Décembre 2023. Hop. Et vous avez le désert. Les Sagittaires, votre conscience est appelée à regarder les zones de vide autour de vous. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez une sensation de traverser du désert ou que les choses sont loin de vous en ce moment. Des fois, on a cette sensation-là où on sait qu'il se passe des choses quelque part, mais qu'autour de soi, il n'y a rien qui bouge, ou qu'on a la sensation que dans notre vie, rien ne bouge. Quand cette carte, elle sort, on appelle votre conscience à se poser sur ce qui est, et surtout à l'intérieur de vous. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est la période idéale pour vous prendre vous-même dans vos bras, les Sagittaires. Le désert, c'est souvent une opportunité d'aller regarder ce qui se joue en votre fort intérieur. Il y a quelque chose qui est présent et qui demande à être gratté pour être révélé. Il y a quelque chose qui est là dans cet ordre-là. Des fois, on a envie de combler, de remplir ce désert. Hein. Mais en fait, là, ça va être difficile. Hein. On va voir la suite de la guidance, mais... ce qu'on vous dit, c'est de profiter de ce désert pour vous occuper de vous, en fait, tout simplement, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui est là dans comment rendre fertile ce désert. Hein. Et ce qu'on vous dit là, c'est que ça va venir de vous. Ça ne va pas venir de l'extérieur. Il n'y a pas quelque chose à remplir, il n'y a pas quelque chose à combler. C'est vraiment... prendre soin de vous qui va créer une nouvelle fertilité et les choses la vie va devenir de nouveau fertile en prenant soin de vous prioritairement. Je bafouille un peu les Sagittaires. Pardon. Voilà ce qui est là, en tout cas dans le thème de votre mois. Peut-être que vous rêvez pour certains du désert parce que votre vie elle est trop active et que vous aimeriez que tout se pose.
Du coup, le questionnement, il serait autre, c'est comment revenir à l'essentiel si vous êtes dans cette période-là. Alors, on va voir avec le tarot de Marseille les énergies générales qui sont présentes pour vous, les Sagittaires. Alors, c'est parti. Donc, on va aller chercher ce qui est présent en ce mois de décembre pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qui est présent pour vous? Qu'est-ce qui vient questionner ce qui est? C'est quoi la question, les Sagittaires? Les changements au mois de décembre pour les Sagittaires. Et puis les énergies de fin de mois. L'étoile, ok. Les Sagittaires, vous êtes dans une période où vous vous questionnez peut-être sur comment... Ah bah oui, pardon. Comment devenir votre propre source. Comment être là pour soi. L'étoile, c'est souvent la carte de l'espoir. C'est à quoi vous aspirez. Vous êtes peut-être en train de vous questionner sur vos envies, sur vos désirs. Et vous vous rendez compte que de toute façon, le chemin ne peut pas continuer si, comme vous l'avez toujours fait, qu'il y a quelque chose qui doit venir de vous. Voilà. C'est une très très belle carte. L'étoile, c'est aussi une carte de protection dans vos projets, si vous avez des choses à mettre en place. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes porté par la foi et par le... Ouais, vous êtes plus dans une période peut-être où vous sentez que vous suivez l'élan de ce qui se joue à l'intérieur de vous, voilà. Et ce qui vient questionner ça, c'est la lune. Ouais. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de chercher une certaine stabilité parce que vous êtes plutôt cyclique, les Sagittaires. C'est à un moment donné, ça va bien, à un moment donné, d'un seul coup, ça va pas bien, et là, voilà. Vous êtes peut-être en ce moment dans une zone de brouillard qui demande à être éclaircie. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous en sortirez par la foi. La foi du cœur, il y a quelque chose qui doit... Pas la foi de la tête. Des fois, on essaye de contrôler les choses en essayant de se convaincre que les choses vont bien aller. Non, ce qu'on vous dit là, c'est vraiment de regarder les choses telles qu'elles sont et d'avancer sans questionner, juste... ouais, avec la foi du cœur, c'est joli, je ne l'ai jamais sortie celle-ci. Ce sera peut-être le titre de la vidéo. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes peut-être dans une zone où vous n'avez pas en ce moment toutes les clés pour tout comprendre ce qui est en train de se jouer. Et du coup, ça crée une zone de non-confiance dans ce qui est. Voilà. Il y a la lune, elle cache les rayons du soleil hein, sur cette carte. Il y a quelque chose qui ne parvient pas jusqu'à vous. C'est comme s'il y avait des informations qui étaient encore cachées. Mais avec l'étoile, vous pouvez avoir vraiment confiance dans le fait que vous allez bientôt sortir de cette période. On va voir les changements qui arrivent. Il y a la justice. À un moment donné, vous allez trancher, vous allez sortir de ça. Il y a une nouvelle ou une décision qui est prise dans un sens en tout cas, pour faire bouger cette zone un petit peu de gris qui est là. Pour que vous puissiez aussi vous reconnecter à vos espoirs, à votre foi, à vos envies, à ce que vous avez envie de mettre en place. L'étoile, je ne vous l'ai pas dit, mais quand elle est... Vous voyez ces deux jarres qui se vident dans le ruisseau. C'est des jarres de l'infini. C'est vous qui alimentez vous-même maintenant votre propre vie. J'ai l'impression qu'avec cette justice ici, vous allez trancher et vous allez arrêter de faire que les choses viennent de l'extérieur. Hein, il y a tout un travail intérieur qui est en train de se faire. Hein. La lune, c'est aussi l'obscurité, tout ça, vos zones d'ombre. Il y a peut-être des guérisons. Vous allez peut-être aller voir des zones en vous que vous n'avez peut-être pas pris le temps d'aller guérir. Alors, vous terminez le mois dans une énergie de changement. Les choses, elles vont bouger. Moi, avec la justice, j'ai l'impression que c'est vous qui les faites bouger. Hein. Il y a vraiment une question dans ce jeu d'autorité intérieure. Il y a vraiment... vous vous réappropriez quelque chose que vous avez peut-être délégué pendant longtemps. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais
Il y a vraiment quelque chose où vous redevenez roi et reine dans votre royaume. Il y a quelque chose comme ça. Ce qu'on peut dire là avec cette roue, je vais en remettre une par-dessus. Je ne le fais pas souvent. Et on va voir dans quel sens elle tourne cette roue. Alors les Sagittaires sur la roue. Donc. Sur la roue des Sagittaires. Vous avez le jugement, il y a un réveil. Ouais. Il y a un réveil. Vous allez sentir cet appel. Il y a le clairon qui sonne et vous allez vous relever. En tout cas, avec la justice, vous tranchez dans quelque chose qui vous permet de remettre du mouvement dans votre vie. Là, c'est chouette. Si vous êtes dans une période où vous attendez des signatures de contrats, des choses comme ça, c'est en train de venir. Vous sortez de cette zone sombre. Si vous devez, signer aussi des contrats, lisez bien les petites lignes. Hein. Que la lune, il y a toujours des zones un peu troubles. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous tranchez, vous faites bouger les choses et puis vous signez ce que vous avez à signer. On va aller voir peut-être après dans le domaine du travail. On va aller voir là si ça correspond à ça. Ça peut être aussi des unions, des choses comme ça, on peut voir. Il y a quelque chose qui vous pousse, en tout cas en ce mois de décembre, les Sagittaires, à sortir d'une zone d'ombre, de flou. Vous allez traverser ça et vous... Encore la lune. Vous allez sortir de ça. C'est plutôt chouette. Alors, le domaine professionnel, les Sagittaires. Professionnel ou les activités, ou si vous avez monté votre boîte, si vous proposez vos services, ou si vous êtes à la retraite, si vous êtes en recherche d'emploi, on va essayer de balayer un petit peu ces situations-là. Alors, les Sagittaires au mois de décembre. Domaine professionnel. Et pareil, on va en prendre 4. Domaine professionnel pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui est? Qu'est-ce qui vient questionner ce qui est pour vous, les Sagittaires? Les changements. Et puis les énergies de fin de mois. Tac. Vous avez le choix. Les Sagittaires, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans une période où vous vous questionnez sur continuer là où vous êtes, hein, quelle que soit votre situation, ou arrêter. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une recherche d'équilibre en faisant un choix. Ouais, vous avez des envies d'ailleurs. Je vous la montre, c'est les amoureux. Voilà, et puis le fou. Donc, vous êtes en train de faire des choix, vous posez des décisions pour vous dans votre vie, dans vos activités ou dans votre vie professionnelle. Ce qui vient questionner ça, c'est votre envie. Il y a un besoin de légèreté, il y a un besoin de liberté, vous avez envie de partir, vous avez envie de bouger. Et du coup, il y a peut-être la question de l'engagement dans le domaine professionnel qui vient se poser. Vous êtes peut-être, pour certains, en train de vous poser la question de quelle activité vous pourriez faire pour garder ce sentiment, pour ne pas se sentir attaché à un travail. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez l'élan de partir, de poser un premier pas pour construire quelque chose, les Sagittaires. Encore le jugement. Le jugement dans les changements. Donc, c'est peut-être pas prévu, mais en tout cas, il y a, pour ceux qui cherchent un emploi, il y a une signature de contrat. On l'avait un peu ici. Mais là, je dis que je confirme, pardon, mon premier sentir, il y a quelque chose qui se joue si vous êtes en train de rechercher. Si vous recherchez un travail, il y a plusieurs offres qui sont en cours. Vous avez peut-être répondu à plusieurs offres sans trop y croire. Et puis, il y a une signature qui est en train d'arriver. Vous avez le pendu. Cette signature, elle va prendre du temps. Les choses vont prendre du temps. C'est peut-être pas pour tout de suite. On vous conseille aussi de prendre votre temps. C'est pas parce qu'on vous propose quelque chose qu'il faut absolument le prendre. Si vous êtes... en tout cas, prenez bien le temps de peser le pour et le contre et de regarder toutes les offres, tous les possibles qui s'offrent à vous.
Si vous avez monté votre boîte et que vous cherchez des nouveaux contrats ou à développer votre boîte ou juste à voir un petit peu comment ça va jouer, il va y avoir beaucoup de mouvements. Vous allez peut-être tenter une nouvelle approche dans un domaine et ça va être fructueux, mais il va falloir attendre avant de retrouver, de récolter les fruits de ce travail. Pour d'autres, vous allez décider vraiment de mettre une pause à votre activité pour pouvoir vous recentrer, vous régénérer et voir les choses sous un angle différent. Il y a quelque chose qui change pour certains là. Alors, ah oui, les retraités, tiens. Alors, les retraités, vous avez peut-être le choix de faire plusieurs choses. Hein. Vous vous questionnez peut-être sur reprendre une petite activité professionnelle. Ou pour certains, vous avez peut-être le choix entre plusieurs choses qui vous attirent. Ça peut être des ateliers, des activités manuelles, des choses comme ça. Ça peut partir un petit peu dans tous les sens, mais vous sentez que vous avez besoin de faire les choses différemment. Voilà. Et cet élan, peut-être que vous allez... Des fois, on sent les énergies, mais on n'arrive pas à les mettre en pratique. Hein. Des fois, on a envie de faire quelque chose de très très fort pendant 15 jours, puis après, en fait, on n'a plus l'énergie pour le faire. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que prenez le temps de vous régénérer avant de vous lancer dans de multiples activités. Il y a un temps de pause qui est nécessaire, en tout cas en fin d'année, pour pouvoir réfléchir au chemin et aux choix que vous allez faire par la suite à les retraités. Alors, la synthèse. 10, 20, 30, 32, 38... 8, 9, 10, 11. Ben là, alors la force ou la justice dans celui-ci. La 11. La justice. Il y a une signature de contrat. Hein. En tout cas, il y a des documents officiels, il y a des choses comme ça. Vous tranchez en tout cas dans des choses qui ne vous conviennent plus dans le domaine des activités ou votre vie pro, les sagittaires. Et puis pour d'autres, après une longue période de pause, il y a une signature qui arrive, il y a quelque chose, il y a un redémarrage. Mais avec cette envie de faire les choses différemment et que le travail ne soit plus forcément pour... c'est plus un sacerdoce, vous avez besoin d'avancer avec légèreté. Et vous allez même pour certains accueillir le fait qu'il y ait une part d'incertitude dans votre vie professionnelle. Voilà ce que j'ai pour vous. Dites-moi hein, si ça résonne. Ouais. Moi, c'est assez rapide, c'est assez fluide. Hein. Ce sera peut-être un petit peu plus court de votre vidéo. On va aller voir le domaine sentimental maintenant, les Sagittaires. Et d'abord le cœur. De cœur à cœur, vous avec vous-même. Et puis ensuite la vie affective et sentimentale. Et on va essayer de balayer différentes situations. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook, sur les clés de Bab. C'est là où vous savez un petit peu quand les vidéos sortent. Je vous tiens un petit peu au courant de ce qui se joue dans ma vie aussi. En ce moment, par exemple, je travaille entre 40 et 45 heures à côté de ma chaîne YouTube. Beaucoup d'énergie qui partent ailleurs. Voilà. Je suis très contente de faire ces guidances-là. C'est une belle série, je suis contente. Le cœur pour nos amis Sagittaires pour le mois de décembre. Alors, décembre. Alors, vous avec vous-même, les Sagittaires, qu'est-ce qui est? Effectivement. Qu'est-ce qui vient questionner ce qui est? Les changements inattendus ou prévus, donc, les changements, quoi. Et puis les énergies de fin de mois pour les Sagittaires. Et en ce début de mois, vous êtes dans une énergie... Oh! Il y a la tradition qui est présente. J'ai envie de dire, ça ne m'étonne pas vu qu'on est dans un mois où on célèbre Noël, aussi les fêtes de famille, tout ça, tout ça. Alors, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous, avec vous-même, il y a quelque chose qui se crée dans la confiance que vous avez à pouvoir accompagner aussi les gens. J'ai l'impression que vous êtes en train de prendre confiance en votre jugement intérieur,
en vos connaissances et en votre... Ouais, il y a quelque chose qui... C'est très particulier, hein, mais j'ai l'impression que vous êtes plus votre maître spirituel propre. Vous êtes votre propre guide, vous faites les choses à votre sauce sur ce mois de décembre. Il y a quelque chose comme ça. Et ce qui vient questionner ça, c'est la papesse. Alors bon, on va en parler après, mais là vous avez le couple sacré, hein, le pape et la papesse, l'un à côté de l'autre. Ce qui vient questionner ça, c'est votre capacité à écouter votre intuition. Il y a quelque chose qui est très présent ici, hein. De l'ordre de... vous êtes appelé aussi à aller questionner un petit peu les choses sacrées, les choses cachées, à trouver les doubles sens dans ce qui paraît, peut-être pour certains, ça peut pas... Enfin, derrière les évidences, voilà. J'ai l'impression que vous allez partir un petit peu à la recherche des choses qui sont cachées. Vous avez peut-être un attrait pour les choses qui sont spirituelles. Vous allez peut-être être plus dans une phase où vous allez apprendre. Il y a quelque chose là, je chante de l'ordre de l'apprentissage ou de l'accompagnement. Vous allez regarder un petit peu comment est-ce que vous pouvez vous accompagner vous-même sur un chemin de connaissance ou de spiritualité un petit peu... qui détonne un petit peu avec le reste de votre chemin. Il y a un passage là très fort sur ce mois de décembre pour vous. Et le changement, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est une énergie qui est là, qui est très féconde. Donc j'ai l'impression que vous allez mettre pour certains votre force créatrice à votre propre service. Vous allez utiliser vos compétences de création, de gestion de projet, et puis de prendre soin de l'ensemble. Vous allez le mettre au service de votre propre développement. Donc de vous à vous, en gros, si je veux simplifier, vous allez vous donner l'opportunité de voir les choses sous un angle différent, les Sagittaires, sur ce mois de décembre. Et puis les énergies de fin de mois, la tempérance. Donc tout ça, ça vous amène à un certain équilibre, hein, où vous aurez dépassé des vieilles croyances. Vous allez peut-être vivre ce mois de décembre de façon plus cool que ce que vous avez vécu les autres années. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec plus de modération et d'attention aux micro-transformations, à ce qui se joue à l'intérieur de vous, les Sagittaires. Voilà ce que j'ai pour vous dans le domaine plutôt spirituel ce coup-ci, hein, plus que développement personnel. Il y a quelque chose qui touche un petit peu au divin. Notamment, il y a un homme et 3 femmes. Hein. Donc il y a une connexion peut-être plus forte à votre part féminine, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui appelle. Hein, c'est vraiment des énergies féminines qui sont là pour éclairer un petit peu votre... c'est pas le destin, mais c'est le chemin que vous avez choisi. Il y a quelque chose comme ça. Alors, vie affective, donc ça peut être la famille, les amis. Vous mettez un petit peu hein, comme vous le voyez, mais comme vous le sentez. Mais alors, pour les célibataires, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être eu une rencontre. Il y a une rencontre qui est en train de se préparer pour... qui va pouvoir vous amener dans une sorte d'abondance que vous n'avez peut-être pas vécu depuis longtemps. Ça va vous apporter beaucoup de paix. Il y a vraiment un truc comme ça qui est en train de se poser. C'est une rencontre peut-être avec une personne qui a un point de vue où il y a des résonances, mais qui peut vous apprendre beaucoup de choses. Donc la vigilance, c'est toujours à ne pas mettre l'autre sur un piédestal, hein, bien sûr. Mais en tout cas, il y a ça. Pour les célibataires qui souhaitent rester célibataires, c'est ce que je disais, hein, vous allez vraiment travailler pour vous et puis vous suffire à vous-même parce que vous allez mettre en place, être à l'écoute de votre créativité intérieure. Il y a des choses qui vont naître de votre lien de vous à vous. Et puis, si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose de sacré ce mois-ci. En tout cas, il y a une capacité à voir le beau et à deux, voilà, avec le pape et la papesse. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'aller chercher un petit peu les choses, le sens des choses cachées, et vous allez le faire à deux.
Et ça va vous donner une envie d'aller vous connecter aussi à la nature, donc il y a peut-être des balades à faire, des choses comme ça. Mais il y a quelque chose de l'ordre où vous allez vous porter l'un et l'autre vers plus de créativité. Et ça va venir nourrir le couple. Il y a quelque chose qui se guérit ce mois-ci. Si vous avez passé une période qui était difficile, il y a vraiment quelque chose qui se pose, il y a un équilibre qui se retrouve. Et vous allez réussir à alimenter la roue de la vie dans votre couple de façon plus sereine au mois de décembre. Voilà ce que j'ai pour vous. Faire la petite synthèse. Alors, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 4, 5, 6. Le choix. Les amoureux. Bon, c'est une carte d'amour aussi, mais je la dis pas souvent, celle-ci, en amour. Je préfère... voilà, il y a un équilibre qui se cherche et qui se trouve. Ouais, il est sympa votre jeu, hein, les Sagittaires. Dites-moi si ça vous parle. Voilà. Il y a une recherche, en tout cas ce mois-ci, qui ne sera pas tant une recherche que ça, mais ça va être plutôt une conséquence de retrouver de l'harmonie. Il y a quelque chose qui revient que vous aviez perdu. Il y avait, avec les amoureux, on vous dit qu'il y a quelque chose qui recommence à fleurir. Il y a un équilibre aussi, hein. Si vous êtes célibataire, il y a un équilibre de vos différentes parts et de vos différentes envies qui va vous permettre aussi de prendre une direction. En tout cas, il y a de l'abondance qui arrive et puis un nouvel équilibre. Voilà. Je vais m'arrêter là, les Sagittaires. Alors, on va aller prendre une carte des vertus du cœur. L'oracle des vertus du cœur. Petite carte pour conclure votre guidance, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, mois de décembre 2023. Et vous avez la bienveillance, de cœur à cœur. La bienveillance. Ce qu'on vous dit ici, c'est que je sens qu'il y a quelque chose de plus cool de vous à vous-même. Vous allez être plus cool. Vous voyez, on avait commencé le jeu avec le désert et je termine la guidance en vous parlant d'abondance. Il y a des périodes où les choses vont se poser, vous allez sentir qu'il n'y a pas grand-chose qui se joue. Hein, et dans ces périodes-là, vous allez devoir faire appel à votre bienveillance intérieure. Il y a quelque chose qui vous appelle aussi un petit peu pour certains à vous foutre la paix et à voir la beauté dans ce qui est petit autour de vous. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ce désert, hein, si on y revient... minutes, il se remplit. Hein. Je vous ai parlé d'abondance, de fertilité, de signature de contrat. Enfin, les choses, elles vont bouger, quoi. Donc, profitez de ce désert intérieur avant que les choses ne rentrent par la force des choses. Voilà. Et puis, cette carte de bienveillance, vraiment à garder l'esprit tout ce mois d'être votre propre premier ami, de vous prendre vous-même par la main. Et le petit mot qui est en dessous, c'est de cœur à cœur. Voilà, quand vous exprimez des choses à l'autre, faites-le à partir du cœur plutôt qu'à partir de votre tête, les Sagittaires. Voilà ce que j'ai pour vous. Et puis on va tirer une dernière carte. Et après, je vous laisse tranquille. Parce que ça va être l'hiver. Ce mois de décembre, on va célébrer. D'ailleurs, je ferai une guidance à choix pour célébrer le solstice avec vous. Alors, petit message de l'hiver pour nos amis Sagittaires. Pour les Sagittaires. Ah voilà, je vous parlais des jugements intérieurs. J'accueille ce qui m'arrive sans jugement. Je reste dans l'observation. J'accueille ce qui m'arrive sans jugement. Je reste dans l'observation, les Sagittaires. Je crois que je ne vais pas en rajouter.
la bienveillance de cœur à cœur et l'accueil sans jugement. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite pour ce mois de décembre, hein, avec toutes ces belles choses là qui se profilent. En tout cas, laissez-moi un commentaire, dites-moi où vous en êtes. Je vous invite à nous rejoindre aussi sur Facebook, sur les clés de Bab. Vous serez au courant comme ça des sorties. Puis de temps en temps, je fais des petits tirages photos. Voilà, j'espère que vous avez les clés pour traverser ce mois de décembre, le vivre et puis célébrer comme il se doit cette fin d'année. Voilà, je vous dis tout de bon les Sagittaires. Merci pour votre présence. Bye bye.